Voici l'époux. Il arrive. C'est l'époux. Ça y est, il arrive. Il faut aller à sa rencontre. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Qui a pu accroître leur emprise sur l'organisation économique, d'une part interne aux États, dans un premier temps, ensuite internationale, et ça, là, on arrive au XXe siècle, hein, pour maintenant avoir des velléités de créer un gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter, en plus, d'avoir ce gouvernement mondial ? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux, et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel. Parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner des ordres sans avoir à vous justifier, etc. etc. Et puis il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur messie. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos, ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts, bien entendu. Hein. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre. En fait. D'abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures. Fusionner le Conseil de sécurité, le G20 et le Comité monétaire du Fonds monétaire international. C'est-à-dire les trois instances. Le G20, c'est le gouvernement mondial. C'est tout ça. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. Vous avez le patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, même pas le prénom que les Beatles, mais c'est un autre, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il appelle à mettre en place une monnaie mondiale aux dépens du dollar, ajoutant que cela ne se fera pas sans pour mettre en place une monnaie mondiale dématérialisée. Et maintenant, je vous donne l'expression exacte qu'il utilise. Une monnaie synthétique, hégémonique. Alors, dans mon livre, donc Archives du mondialisme, je montre qu'il y a cette volonté de gouvernance mondiale liée avec une monnaie mondiale. Et je présente en particulier les propos de la revue The Economist, qui annonçait à l'horizon 2018, dans une revue de 1988, une monnaie mondiale, Phoenix, ou un autre nom, peu importe, et des documents aussi de The Economist qui présentent un projet en 1990 d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et chose très intéressante, vous avez l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait le lien. Et le Brexit rentre dans cette catégorie. Et vous avez des blocs, Eurasia, Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Islamistan pour le monde musulman. Et ce projet donc va de pair avec la monnaie mondiale. Et il faut rappeler, et c'est ça que j'explique dans ce livre, que ces projets actuels, défendus entre autres par la City de Londres, s'appuient sur des idéaux anciens. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.